Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler du cataclysme. Je suis la gardienne des lois de la voûte venue mettre fin à la désinvolture des enfants humains. Déesse inconnue au début du jeu. Le cataclysme, également désigné par une myriade d'autres descriptions, y compris la catastrophe, le désastre, la chute de Khaenri'ah ou l'ancien royaume, la calamité noire ou la calamité des ténèbres, fait référence à une période de chaos et de destruction généralisée qui s'est produite il y a 500 ans. Les conflits entourant le cataclysme tournent principalement autour de l'empiètement des abysses, un pouvoir d'un autre monde en contradiction avec le pouvoir de Celestia, et de la destruction de Khaenri'ah, une nation qui vivait sans l'influence des dieux. Bien que l'ordre exact des événements soit inconnu, des monstres porteurs du pouvoir abyssal ont jailli de Khaenri'ah et ont fait des ravages dans tout Teyvat. La tentative de Khaenri'ah de se rebeller contre les dieux s'est terminée par sa destruction aux mains des dieux et des principes célestes. Cela a conduit les survivants de la nation déchue à garder une rancune contre Celestia et les 7 archons, tandis que les 7 eux-mêmes sont devenus méprisants envers Celestia. Deux des principaux groupes antagonistes du chapitre de Teyvat, donc l'Ordre de l'Abîme et les Fatui, ont été créés en réponse directe aux actions de Celestia. Les circonstances exactes entourant le cataclysme restent un mystère, mais il est lié à la vérité de ce monde. Le voyage du protagoniste consiste à découvrir la dite vérité, au cours duquel il en apprendra davantage sur le cataclysme. Petite remarque, parce que l'histoire de Genshin a délibérément lissé de vagues informations sur le cataclysme, cette vidéo contiendra des informations confirmées sur le cataclysme, ainsi que des informations suggérées, mais non confirmées pour le moment. Les causes possibles. L'ordre des événements et les causes du cataclysme ne sont actuellement pas clairs, bien que quelques perspectives aient été présentées tout au long du jeu. Première possibilité, l'impudence de Khaenri'ah. Le royaume de Khaenri'ah a été établi en tant que nation sans dieu à l'époque où l'ancienne civilisation de Salvin d'Agnir est tombée, et ses habitants considéraient leur nation comme la fierté de l'humanité. À un moment donné, les gens de Khaenri'ah ont commencé à comploter pour renverser les dieux. À cette fin, ils ont développé les mécanismes des ruines. Les gardiens des ruines étaient à l'origine connus sous le nom de laboureurs, car leur créateur pensait que la terre ne doit pas être labourée avec des outils agricoles, mais plutôt combattue avec de l'acier et du sang. Des traces de leur réalisation technologique sont apparues à Teyvat il y a 3700 ans et ont été collectées par Gizong lors de ses recherches sur la mécanique. Les habitants de Khaenri'ah ont également cherché des preuves que les soi-disant dieux étaient en fait étrangers à ce monde et l'avaient usurpé à ses habitants d'origine. Vers la fin de la guerre des Archons, des diplomates de Khaenri'ah se sont rendus dans la nation sous-marine d'Enkanomiya, amenant avec eux au moins un gardien des ruines pour se protéger. Ils ont tenté de voler le livre interdit Avant le soleil et la lune de la collection de Byakuya-Koku, qui contenait en effet un récit du monde antique que Celestia voulait garder secret, mais n'a pas réussi à le supprimer en raison de l'intervention d'Antei. Les histoires de personnages de Zhongli mentionnent également que d'autres groupes que les dieux ont tenté de profiter du chaos de la guerre des Archons, bien qu'on ne sache pas si Khaenri'ah était parmi eux. D'après les informations actuelles, l'existence de Khaenri'ah et son objectif de vivre indépendamment des dieux n'étaient pas des secrets à Teyvat. Ainsi, ce n'est probablement pas leur tentative de vivre sans les dieux eux-mêmes qui a causé leur destruction, mais plutôt leur tentative de renverser l'ordre mondial actuel et de détruire Celestia. Deuxième possibilité, l'art de Khémia. L'art de Khémia est une forme d'alchimie développée à Khaenri'ah qui permet la création de la vie elle-même. Elle a également été suggérée comme cause de la destruction du royaume. Alors qu'il était à l'origine utilisé pour survivre sous terre où aucune plante ne pouvait pousser normalement, ses capacités se sont avérées être la perte de Khaenri'ah. L'alchimiste Or, donc Rinnedotir, est devenu un pêcheur et a déchaîné ses créations, une armée de monstres ténébreux qui comprenait le dragon noir d'Urin sur Teyvat. Ces créations, renforcées par une obscurité dévorante capable de souiller même le pouvoir des 7, ont tout détruit sur leur passage. Finalement, même la dynastie Eclipse, la dynastie régnant à Khaenri'ah à l'époque, est tombée. Les motivations inconnues de Rinnedotir pour libérer ses créations et provoquer une destruction généralisée ajoutent une ambiguïté supplémentaire à la situation. Il est difficile de dire si ces actions ont poussé Celestia à attaquer, si ces actions étaient une réponse à l'attaque de Celestia, ou si les deux événements étaient une coïncidence prématurée. Les habitants de Mondstadt ont caractérisé Durin comme un dragon méchant et maléfique qui a attaqué la Terre par jalousie et n'a été abattu que par les pouvoirs combinés de Barbatos et de Dvalin. Cependant, le point de vue de Durin raconte une histoire très différente. Il avait l'impression que sa mère, donc Rinnedotir, l'envoyait au-dessus du sol pour montrer sa beauté, mais il semblait inconscient de ses actions et de la destruction qu'il a causée une fois arrivé à Mondstadt, et il ne s'est réveillé de son sommeil que lorsque les crocs de Dvalin lui ont percé mortellement le cou. Durin exprime même des remords de ne pas avoir rencontré Dvalin et Barbatos dans des circonstances différentes.
Alors que de nombreuses sources telles que des livres et des descriptions d'objets épinglent la création des monstres mutés par Rinnedotir et impliquent qu'elle a été un catalyseur majeur du cataclysme, cette idée n'est pas entièrement corroborée par les survivants de Khaenri'ah. Dainsleif et Pyro, donc Pyro je rappelle que c'est le premier des Fatui, reconnaissent tous deux que Khaenri'ah était coupable des événements qui se sont produits, mais ils attribuent les décisions fatidiques de la nation à un groupe plus large de personnes. La troisième possibilité, le rôle de Celestia. Deux concepts étroitement associés à Celestia ont été évoqués en ce qui concerne la destruction de Khaenri'ah, le péché et les principes célestes. Tout en racontant les événements du cataclysme et comment ils ont conduit à son obsession actuelle pour l'éternité, Ei dit qu'elle a vu une nation avancer à grands pas et tout perdre au profit des principes célestes. La nature exacte des principes célestes est un mystère, mais il semble être lié au concept de l'écoulement implacable du temps et de l'impermanence du royaume des mortels. Plusieurs autres personnalités ont exprimé leur opinion que la punition de Khaenri'ah par Celestia était cruelle et injuste. C'est la raison pour laquelle le jumeau du voyageur cherche à mener une guerre sans fin contre le destin, jusqu'à ce que les trônes soient renversés, et pourquoi la tsarine cherche à se rebeller contre le divin et à créer un nouveau monde. Également, l'attaque de Celestia peut avoir été déclenchée par les actions de la dynastie Eclipse. Dainsleif met en garde le voyageur contre l'essai de renverser les dieux ou de les chasser, bien qu'il ait auparavant exprimé son dédain envers eux. Lorsque le voyageur remet en question ses déclarations contradictoires, Dainsleif explique qu'il veut éviter de répéter les fautes de ses ancêtres. Pyro, le premier des 11 exécuteurs Fatui, mentionne que les sages de son pays d'origine, probablement Khaenri'ah, ont déchiré le voile du péché, introduisant ainsi une marée de colère divine, de destruction et de folie. L'utilisation de « introduisant » suggère qu'il attribue l'attaque de Celestia aux actions des sages. Bien que sa nation d'origine n'ait pas été explicitement indiquée, il y a plusieurs indications qu'il s'agit de Khaenri'ah. Le terme pécheur est fortement associé à Khaenri'ah pendant et après le cataclysme, et Khaenri'ah est la seule nation connue pour avoir fait face à la colère divine et à la destruction immédiatement avant la formation des Fatui, en réponse à la dite colère divine. En plus de Pyro, de nombreuses autres sources ont utilisé pécheur pour désigner Rinnedotir et Khaenri'ah dans son ensemble. Kaia remarque que tout ce qui reste à Khaenri'ah sont des pécheurs qui ne valent pas la peine d'en parler. Rinnedotir est décrite comme un grand pécheur, mais cependant, ce lien entre le péché et Khaenri'ah peut être un lien entre le péché et le déclenchement de la colère de Celestia. Basé sur les traditions entourant Orobashi et les habitants d'Enkanomiya, le péché consiste à la fois en des connaissances et des actions jugées subversives aux yeux de Celestia. Watatsumi dans son ensemble a été déclaré coupable de 4 chefs d'accusation de péché et de blasphème, et de 8 autres chefs d'accusation pour le péché d'avoir trompé des âmes vivantes. Haru, Eboshi et Enju corroborent tous que le péché en question était d'avoir une connaissance du monde antique que Celestia ne voulait pas reconnaître. Pour éviter que son peuple ne soit puni, Orobashi a accepté de prendre ses péchés sur lui et d'aller à sa mort pour en payer le prix. La quatrième possibilité est l'arrivée des étrangers. Bien que n'étant pas nécessairement une cause du cataclysme, le voyageur et son jumeau se sont rendus à Teyvat à l'époque de ce dernier, tout en s'échappant de leur monde d'origine détruit. Cela rend les étrangers impliqués dans 4 ou 5 événements massivement destructeurs qui se sont produits dans ce monde, bien que tous les incidents n'aient pas nécessairement impliqué des voyageurs du monde. Il y a des suggestions que la guerre entre l'originel et le second souverain divin enregistré dans la collection de Byakuya-koku avant le soleil et la lune est le même événement que la chute des sœurs de la lune et de la civilisation des fées qui a été référencé dans plusieurs livres de Teyvat. En supposant que les deux événements sont les mêmes, il y a 4 événements majeurs impliquant des étrangers. Le premier. Avant le soleil et la lune, rencontre de l'arrivée de l'originel, qui est le trône éternel des cieux, qui est venu d'un autre monde. Avec l'aide de ses 4 ombres de lumière, il a vaincu les 7 souverains de l'ancien monde, et a refait le monde, et a créé l'humanité. Plus tard, le second souverain, donc le deuxième trône des cieux, est arrivé, conduisant à une guerre amère entre l'originel et ce dernier, qui a détruit les cieux et la terre. La civilisation humaine unifiée qui existait autrefois a été divisée dans le processus, provoquant la chute de la région connue sous le nom d'Enkanomiya dans l'océan. Après la guerre, le chemin entre Enkanomiya et le monde de la surface a été coupé, apparemment par le pouvoir de l'originel. En deuxième, les légendes de Teyvat font référence à une ancienne catastrophe qui a conduit à la mort des Sœurs de la Lune et de la chute de la civilisation des fées. Selon la légende, l'un des ancêtres des fées est tombé amoureux d'un étranger, et ils ont promis leur union au palais lunaire. 30 jours plus tard, le monde est tombé en ruine, et après avoir tenté de fuir, les amants ont été capturés, séparés définitivement, et leurs souvenirs ont été effacés. Pendant ce temps, les Sœurs de la Lune se sont retournées les unes contre les autres et sont toutes mortes dans le conflit qui a suivi. Le cadavre d'une seule sœur continuant d'illuminer le ciel, tandis que les fées se sont estompées dans leur forme actuelle par chagrin. Le troisième événement. Salvindagnir, une autre civilisation prospère qui avait une liaison directe avec Celestia, a pris fin après que son arbre argenté ait été brusquement détruit par le mandrin céleste, provoquant l'engloutissement de la terre autrefois verdoyante par les blizzards et la rendant inhospitalière. Pendant ce temps, un étranger nommé Himellocker vivait à Salvindagnir et avait une relation étroite avec sa princesse. Il partit en voyage pour trouver un moyen de sauver le royaume,
seulement pour revenir les mains vides et trouver tous ses habitants morts. Bien qu'il soit peu probable qu'Himenlocker soit un voyageur d'entre les mondes, il est un autre exemple d'étranger qui sert de personnage majeur pendant les derniers jours d'une civilisation autrefois prospère. Et le quatrième événement, le jumeau du voyageur est étroitement lié à l'histoire de Khaenri'ah et cherche apparemment à venger sa destruction aux mains de Celestia. Il était autrefois proche de Dainsleif et ont traversé Teyvat ensemble pendant un certain temps avant d'apprendre vraisemblablement la vérité de ce monde. La déesse inconnue appelle les jumeaux étrangers lorsqu'elle apparaît devant eux et leur dit que leur voyage se termine ici. Venti et Zhongli étaient également conscients que le voyageur venait d'un autre monde sans qu'ils ne leur disent, et Zhongli cherche à utiliser le statut du voyageur en tant que voyageur du monde pour enregistrer l'histoire de Teyvat. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo et certainement la partie 2 du Cataclysme. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.